Rebonjour. Bien, suite à la troisième défaite de tout à l'heure, euh, j'en avais un petit peu gros sur la patate. Alors, j'ai lancé l'ITS, j'ai fait quelques parties de 10 minutes, et j'ai l'impression que plus le temps est court, moins je réfléchis profondément, mieux ça se passe. Je vous montre trois parties que j'ai fait tout à l'heure, trois ouvertures différentes, trois victoires, plutôt faciles, étranges. J'arrive parfois à gagner. Étrange. Alors, la première, une sicilienne. Donc, parfois je joue la sicilienne ouverte avec le cavalier ici, mais souvent je joue la lapine contre la sicilienne. Donc là, il décide de jouer avec cette structure, donc qui ressemble à la française. Donc, on se retrouve ici dans une structure tout comme une défense française, et je sors le fou parce que parce que j'avais l'idée que, en fait, avec ses pions sur les cases blanches, mon fou n'aurait pas trop de jeu. Donc, bien sûr, ce fou-là, dans la française, on peut le placer ici pour attaquer là. Donc, ça peut être le fou d'attaque. Ça peut être intéressant aussi. En tous les cas, il l'a défendu de cette manière sans échanger les fous. Donc, pour l'instant, je le conserve. Donc là, alors, il a mis les flèches. Voyons voir. Donc il a dame là, mais il ne gagne pas la pièce, il ne gagne pas la pièce. Oui, non, il n'y a pas échec pour l'instant. Il ne gagne pas la pièce. Donc je vais enlever les flèches parce que de toute façon j'ai regardé et j'ai une très bonne précision sur cette partie. Donc il n'y a pas de gaffe. J'ai fait zéro gaffe, aucune gaffe. Donc il repousse le fou et je me suis dit bien, euh, dans ce cas-là, le fou a servi à placer son cavalier là. Je vais donc le replacer sur cette bonne diagonale qui permet d'attaquer. Donc il échange. Très bien. Donc mon fion faible est celui-là. Mon fion faible est celui-là, mais pour l'instant il ne peut pas l'attaquer facilement. Il veut mettre un fou en fianchetto. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Donc je sors la dame là avec l'idée que pour l'instant je cloue le cavalier et de venir remettre une pression ici. Il ne peut pas prendre, sinon je prends la tour. Enfin, je dis au cas où. Je sors la dame, je crée une pression, mais sans. C'est histoire de développer la dame. C'était peut-être pas une priorité, c'est pour ça que. Je pense que c'est un coup qui fait pas mal parce qu'on n'a pas peur de ça. En fait, j'avais un peu espoir qu'il me chasse avec ça pour prendre là. Il ne peut pas reprendre. C'est un coup qui ne mange pas de pain. C'est peut-être pas le meilleur. Donc voilà, bien sûr, donc là il se met encore dans des situations étranges parce que c'est seulement défendu par le fou, donc il suffirait que le fou bouge et puis le cavalier serait prenable, donc c'est un peu étrange, il s'affaiblit je trouve. Et sa position, oui, donc il est cohérent, mais encore une fois, étrange. Donc moi, appuyé par le cavalier, je viens prendre le contrôle de ces cases-là. Il ne pouvait pas ni faire ça, même tout à l'heure, ni faire ça. Pour des raisons tactiques. Donc là, la dame ici, ça donne tout de suite envie de mettre une tour, mais pour ça, il faut d'abord développer les pièces, donc cavalier là. Pour l'instant, j'ai encore l'idée de cavalier ici, cavalier là, puisque cavalier là, il ne peut pas prendre, sinon il me donne la tour. Cavalier là, ça fait très très mal. D'ailleurs, j'aurais dû le faire, je pense que c'était... On peut regarder le coup, je pense que c'était peut-être le coup à faire. Non, il ne conseille pas ça. Ah oui, dame là. Tour, pardon. Tour ici, c'est vrai que c'est soutenu par le fou, donc dès que je bouge le cavalier là, il y a attaque sur la dame en plus, et là, donc oui, c'est vrai que c'était un bon coup. Donc j'ai placé mes pièces sans empressement, je me mets à l'abri. Il vient chasser la dame, mais bon, son cavalier, oui, bon,
Il va aller là, donc. C'est pour ça que je réfléchissais peut-être à aller là, mais puisqu'il allait venir ici, j'ai choisi cette case que l'ordinateur n'aime pas trop, mais ma foi. Donc là, j'ai hésité à prendre, mais donc là, je ne peux pas reprendre parce que la dame contrôle le pion, donc j'ai ajouté une pression sur cette colonne. Là, il défend le cavalier. Donc, mon idée, moi, bien sûr, c'est d'ajouter des pressions, enlever le cavalier et chasser son cheval, puisque j'aurai une batterie en face de sa dame, bien. Donc voilà, je regardais, est-ce que le cavalier a des découvertes désagréables, mais pour l'instant non, c'est contrôlé par mes pièces, donc je ne vois pas de tactique. Donc vous voyez mon fou qui est très embêtant, qui contrôle les cases. Toutes les cases noires de son côté sont, en tout cas toutes ces cases là sont contrôlées, donc il joue vraiment à l'étroit. Ça doit être très désagréable pour lui. Donc là, l'ordinateur n'aime pas trop ce coup, mais moi, mon but est clair, hein, chasser le cavalier, en tout cas le prendre. Il vient là. Et j'ai eu un peu peur qu'il y ait des coups comme ça, et normalement tout passe, parce que s'il vient même menacer là, je prends... Tout doit passer, mais... Oui, j'ai avancé, donc il n'y a pas de problème. Et là, j'avais le choix de prendre ici, mais dans ce cas-là, en reprenant, j'aurais dû bouger mon fou. Remarque, j'aurais pu prendre tout de suite. Et j'ai décidé de prendre d'abord le cavalier. Stockfish accepte tout à fait le coup. C'était un bon coup. Il reprend et là je prends son cavalier. Donc là, une pièce d'avance. Une position très agréable à jouer pour moi. Donc un cavalier juste sous la case du pion qui peut avancer. Toujours un cavalier mettre dessous quand on peut. Donc ça c'est forcément très bien. Donc il veut se mettre sur la colonne ouverte, moi aussi. Donc il essaye de trouver du jeu. Je recule. Donc là, bien sûr, il y avait beaucoup... Donc moi, mon idée, c'est cavalier ici, hein, cavalier là, soutenu par le pion. Je veux infiltrer sa position et lui creuser des problèmes. Donc là, bien sûr, j'ai vu l'échec tout de suite, j'ai vu échec, mais pour l'instant, l'ordinateur voudrait que je joue là, mais je ne voyais pas de suite. Alors il disait là, si le roi vient là, mettre la dame peut-être ici, en vis-à-vis, etc. Mais moi, je n'étais pas pressé, je voulais placer mes pièces. Donc il prend la diagonale, oui, mais j'ai cherché, hein, mais je ne vois pas d'intérêt pour moi à bouger. Je pourrais venir là, peut-être échanger, mais je ne vois pas d'intérêt pour l'instant. Donc je veux plutôt doubler les tours ici, avec le cavalier, et bon, je n'ai pas trop compris son coup de dame. Je double les tours, et là, il abandonne. Vous voyez, donc il n'a pas de coup, c'est... Voilà, positionnellement, ça s'est bien passé. Bien, sans embâche. Donc, ça, c'était, je vous le rappelle, sicilienne à la pine, qui part sur une française. Bien. Seconde partie que j'aimerais vous montrer. Donc, c'est mon ouverture principale avec les blancs, même si ça n'en a pas l'air. C'est l'ouverture Ponziani, exactement comme la lapine, mais avec le cavalier sorti en plus. Les noirs, dans la lapine, ce pion est avancé, et dans la Ponziani, ce pion est avancé. Ma structure de pion est semblable. Il attaque le pion, et dans la Ponziani, on ne défend pas, on attaque ici. S'il prend là, ce que la plupart des gens font, ici, de toute façon, le meilleur coup ici pour les noirs est ça, suivi de ça pour les blancs. Donc
il joue ce cavalier-là qui s'appelle la contre-attaque Janisch. Et il y a toutes sortes de théories derrière. Donc ça, c'est pas la meilleure ligne par Stockfish, mais c'est tout à fait jouable. Dans ce cas-là, avant de reprendre, on pousse le cavalier, on repousse le cavalier. Donc des gens jouent cavalier là, des gens jouent là, des gens jouent là, parfois là, et parfois même dame ici pour empêcher de prendre le cavalier. Dans tous les cas, on reprend. Dans tous les cas, il faut reprendre ici. Et à partir de là, il y a différentes possibilités. Il vient ici. Je développe mon fou. Si jamais il vient clouer, il y aura la tactique prendre. Donc je vous montre. S'il venait à clouer là, puisqu'il n'a plus la case là pour son cavalier, il pourrait se mettre ici, mais je le prendrai. Le fou seul ici, c'est très dangereux. Je prends. S'il prend ici, donc je prends là. Je fais échec. La dame ne peut pas prendre puisque je suis défendu. Le roi rebouge et je prends le fou. Bien, c'est une tactique très connue. Donc dans la partie, je me développe et il met son fou là. Et quand on a cavalier et fou sur cette case, c'est terrible parce que on se prend une fourchette. Donc il faut pas mettre son fou ici. Et il abandonne. Bien. Troisième partie que je voulais vous montrer et partager avec vous. C'était une défense française de la part de mon opposant. Et récemment, j'ai trouvé 3 façons intéressantes pour moi de jouer contre la française. Donc l'ouverture qu'on appelle Tarrache, pardon, hop, comme ça si je ne m'abuse, voilà, ça c'est l'ouverture, on va dire la position Tarrache contre la défense française. Celle que je joue en ce moment, l'attaque Horwitz, c'est mettre le fou en fianchetto, donc théoriquement on joue comme ça, et on le laisse prendre, et dans cette position, croyez-le ou non, les blancs sont très très bien, et c'est quelque chose que j'aime jouer, mais les gens jouent ça, et j'ai très peu de monde qui continue en fait avec ce coup-là. Cette position, je l'ai eu une fois pour l'instant. Je ne sais pas, les gens prennent peur, je ne sais pas. Donc il joue cavalier là. L'ordinateur dit de pousser, mais j'ai bien sûr vu ce coup. Mais j'ai eu l'idée de protéger avec la dame. Pourquoi? Parce que dans cette attaque Horwitz, on place le fou en fianchetto, on développe la dame, on développe le cavalier et on fait grand roc. Dans ce cas-là, ça ne me gêne pas de développer la dame ici et ensuite, une fois les pièces placées, roquer et alors avancer les pions. Donc lui, il veut mettre son fou en fianchetto ici. Bon, pourquoi pas, ça m'a l'air un peu original. Ça ne me fait pas peur d'avancer ce pion là puisque moi, comme je vous ai dit, je vais faire grand roc. Mais j'ai tout simplement protégé avec le cavalier. Cavalier dame, cavalier fou, aucun problème. Grand roc. Il pousse au centre. Et maintenant je pousse. Je consolide. Et bien sûr, on peut imaginer qu'il pousse pour s'attaquer à la base de ma chaîne de pions. Il pousse. Réfléchissez un peu, vous pouvez faire pause. N'hésitez pas d'ailleurs, c'est ce que je fais personnellement quand je regarde des vidéos d'autres vidéos sur YouTube. Quand une position m'intéresse, je fais pause. Et je réfléchis. Qu'est-ce que vous joueriez? Donc moi ce que je vois c'est cavalier là et là qui vient s'infiltrer dans la position. Ça c'est la case ici est très très belle. Je mets le cavalier là, mais bon, tout en réfléchissant. Ça a l'avantage aussi d'avoir le fou qui défend ou le cavalier qui défend. Si le pion prend, je peux reprendre du cavalier aussi. Il y a plusieurs possibilités.
Reprendre du cavalier, oui c'est possible, parce que c'est défendu par la dame. Bon. Donc là, deuxième attaque. Là, dans cette position, je me suis dit, allez, pour l'instant rien n'est... Tout est défendu. Et je me suis dit, allez j'avance. Je veux lancer des pions et ouvrir des lignes en fait. Moi je veux ouvrir des lignes. Là, à la limite mes pions me gênent. Donc. Et d'ailleurs ce fou me gêne. Donc j'espérais qu'il prenne. Il peut prendre puisque il attaque 2 fois. Et je me suis dit s'il prend, c'est parfait. Mon cavalier vient là, échec. C'est parfait. Il prend. Et je pense que oui, c'était une erreur, puisque là, je récupère le fou gratuitement. Je gagne une pièce. Bien. Il fait échec, mais un échec qui m'aide à faire un coup que de toute façon je comptais faire. Donc, je ne pense pas que ce soit un très bon coup non plus. Je développe mes pièces. Donc là, j'attaque 2 fois, donc il faut le protéger. Il vient là. Je pourrais échanger les pièces, mais d'ailleurs, échanger les pièces, pourquoi pas, c'est une idée, hein. Monter la tour et rebouger, c'est une idée, je n'y ai pas pensé dans la partie. Donc là, j'attaque un cavalier qui repart. Mon idée était la suivante, c'était que la dame attaque ici. Si par exemple je prenais là, s'il reprenait, j'avais le cavalier qui était gratuit. Mais si je prends, il peut prendre mon cavalier aussi ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon cavalier là à l'abri. Et maintenant ma menace c'est prendre ici. S'il reprend, je prends le cavalier là. Il prend là, je prends. Et il joue ça et j'ai beaucoup réfléchi, enfin j'ai bien réfléchi parce que oui, c'était bien joué. Là je ne peux plus menacer ça, donc si je sauve la dame, il prend le cavalier. Donc j'ai joué échec ici. S'il prend, je reprends parce que s'il prend la dame, il y a mat. Il vient approcher le roi pour menacer de prendre le cavalier. Je recule la dame en protégeant le cavalier. Il vient là. Échec. Il prend le cavalier. Coup intermédiaire. Échec sur le roi pour le déplacer ici. Donc là, bien sûr, les idées, c'est de venir là mettre tour et dame ici pour faire une attaque. En attendant, je prends le cavalier. Donc là, il peut soit prendre le pion, soit prendre le cavalier. Il prend le cavalier. L'ordinateur, bizarrement, conseille un peu les deux. C'est un peu dangereux, ce pion-là. Et donc, je développe mes pièces et lui, il utilise beaucoup de coups pour se mettre à l'abri. Alors ce coup n'était pas le meilleur, l'ordinateur veut à tout prix sacrifier ici. Je pense que sacrifier ici, ça permet peut-être mat, puisque là on vient là, on voit peut-être non, si ça là c'est mat, donc il peut pas aller là. Oh. C'est mat, waouh, c'est mat obligatoire ça. S'il reprend le fou, tac, ouais j'ai manqué ça, ouais. Donc je prends un pion, celui-là aussi est prenable. Donc je n'ai rien vu comme attaque directement ici, donc j'ai joué comme ça, en contrôlant les cases noires. J'infiltre la dame pour couper cette ligne, pour menacer mat en 1. Il met son cavalier là, donc encore une jolie défense, donc là je ne peux rien faire. Donc je rapatrie la dame. Je mets une tour ici, je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut avoir comme défense contre ça? Il ne peut pas venir là. Et je me suis dit, il a tour ici, mais tour ici, je peux prendre le pion, parce que ce pion-là est cloué.
Donc je prends le pion. Il vient défendre du cavalier. Je réinfiltre la dame. Il vient ici et là. Mat. Bien. Donc, ça fait du bien. Quelques victoires dans ma besace. Merci si vous avez suivi jusqu'au bout. Et à demain, je vais essayer d'avoir du courage et de faire une partie. D'ailleurs, demain c'est samedi, je dois partir travailler toute la journée dans la ville d'à côté, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo demain matin. Quoi qu'il en soit, à bientôt. Bonne journée à tous.